Bonjour les amis randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour savoir comment se faire offrir une Olight Pirun 2 gratuitement et comment avoir moins 25% sur tous les produits de la marque Olight, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Pour tout vous dire, j'ai été contacté par la marque, la fameuse marque Olight qui font beaucoup de lampes, et bien de me faire offrir n'importe lesquelles des lampes de leur catalogue de produits, en échange de quoi je ferai une review pour présenter les fonctionnalités de leurs lampes. Alors c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec donc la Olight Pirun 2 qui vient de sortir. Alors concrètement, j'ai reçu la lampe effectivement Pirun qui est annoncée avoir une puissance maximale de 2500 lumens, ce qui est très impressionnant. On le verra dans le noir, dans la nuit, dans la suite de cette vidéo pour vous montrer vraiment ce que ça représente une fois qu'on est sur les sentiers, avec une portée affichée à 166 mètres. Donc on va voir un petit peu tout ça. On ouvre la boîte. Merci de faire partie de la famille Olight. Votre soutien, c'est ce pourquoi on fait ça. Allez, kiffez la team Olight, très bien. À l'intérieur, on va trouver la lampe donc, que je porte juste sur le front. Le bandeau qui permet de la prendre en frontal. On a également une dragonne que je n'utilise pas du tout à titre personnel. On va avoir le petit clips qui va servir bien, à la porter non seulement en frontal, mais aussi sur le sac en pectoral ou n'importe où. Le petit clip dont on parlait, il est justement livré avec. Alors c'est un petit peu dur à enlever et à remettre, mais c'est une garantie que ce soit bien accroché. Et là on peut la mettre n'importe où. Moi j'aime bien la porter soit en pectoral, soit en frontal. Et vu que le cul est aimanté, on peut la poser n'importe où. Donc même pour bricoler, tu ouvres le capot, tu la fixes, elle ne bouge plus, c'est quand même pratique. Et on a également le câble de chargement dont on va reparler dans un tout petit instant. Alors concrètement, cette lampe Olight, comment est-ce qu'on va la préparer pour pouvoir s'en servir? Donc là, je suis en train d'enlever le caoutchouc flexible qui permet de la fixer sur le bandeau. C'est une petite lampe, elle fait 12 cm sur 3 environ. Et quand elle est livrée, faites bien attention à enlever le petit film plastique qui a été fixé au cul de la batterie, ici. Donc on est sur une batterie d'ailleurs 4000 mAh qui permet une certaine autonomie, hein, on verra en détail en fonction de la puissance à laquelle vous l'utilisez, et qui se fout juste ici donc en se revissant. Pour la charger, c'est très simple. Moi c'est la première fois que je voyais ça, c'est assez impressionnant. Il y a un chargeur magnétique et en quelques heures, en 2, 3, 4 heures de mémoire, eh bien, on peut la recharger à 100% la batterie avant de partir l'utiliser. Vous avez également au début un petit filtre, un petit film plastique à enlever avant toute utilisation. Sur cette Olight, on va avoir la lampe qui permet d'éclairer, le bouton qui permet de régler tous les modes d'éclairage juste au-dessus et incorporé à l'intérieur, on a un petit capteur, ce qui permet en fait, par utilisation nocturne, dès qu'on rapproche quelque chose de la lampe, eh ben, la luminosité diminue. Par exemple, on regarde la carte, au lieu de s'éblouir soi-même avec la puissance de lumens qui sort de ça, eh ben, ça va beaucoup mieux. De même, si en cas d'erreur, on se braque la lampe dans le visage, dans les yeux, la nuit, automatiquement, la luminosité diminue. Alors avant de regarder dans la nuit ce que ça représente tous les modes d'éclairage, si tu apprécies ce genre de vidéo de review, eh ben, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à la liker, à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et si toi aussi tu as un retour d'expérience à faire sur les lampes de chez Olight ou même une autre, eh bien c'est le moment de la partager avec tous les membres de notre communauté. Allez, c'est parti, on va dans le noir voir ce que ça représente. Voilà, maintenant on va allumer le mode Moon à 5 lumens. On voit juste le bout de mon pied. On voit légèrement. Alors je tiens à préciser que mon iPhone est ancien et qu'on ne voit, il capte très mal la lumière en situation de nuit. Ensuite on va allumer sur le mode Low. On arrive à 30 lumens, donc on voit un peu plus nettement le chemin. On va dire qu'on peut voir vraiment très clairement à 10-15 mètres. Le mode Medium à 120 lumens. Là ça flash beaucoup plus. On peut voir jusqu'à 30-40 mètres clairement le chemin, puis la haie qui est à côté sans problème. On va passer au mode high à voilà, mode high à 500 lumens, donc là on voit très clairement le chemin et une large zone aux alentours. La haie sur le côté, ça sature déjà la caméra quand on filme sur le pied. Et enfin, en faisant un double clic, on va arriver au mode turbo à 2500 lumens, donc là très impressionnant. On a un énorme faisceau,
la portée estimée est à 166 mètres. Alors ça se revoit pas vraiment très bien à la caméra à nouveau qui n'est pas très sensible, mais à l'œil humain c'est vraiment très impressionnant. Je vois tout le pré, les chevaux au fond qui sont à 100 mètres de moi, presque les arbres. Vraiment impressionnant. Dernier mode d'utilisation, eh bien en faisant un triple clic, 1, 2, 3, on va arriver au mode SOS avec un pré-programmage, 3 courts, 3 longs, 3 courts en cas de difficulté pour être vraiment dans la merde. Et là ça reprend à nouveau effectivement le mode turbo à 2500 lumens. En termes de temps de batterie, comme c'est affiché sur le produit, quand on part en mode turbo, ça reste un certain temps, 2 minutes en 2500 lumens, et après ça réduit à 32% de puissance, donc à 800 lumens. Si on la fait briller en mode Moon, on a 12 jours et demi d'autonomie. Donc ça, la petite Moon, c'est les 5 lumens, ça suffit pour s'éclairer au bivouac. Pour lire, ça tire peut-être un petit peu les yeux, mais en tout cas, il y a une grande autonomie. En low à 30 lumens, on a 66 heures d'autonomie. En médium, 18 heures, donc 120 lumens, qui est le plus puissant dont on a vraiment besoin dans le cadre de la randonnée. Et en high, à 500 lumens, on est sur 4 heures et quelques. En termes de poids, la Perun, elle va faire 162 grammes. Le bandeau de frontal qu'on a vu tout à l'heure, il fait 60 grammes. Et le câble de rechargement magnétique, il fait 14 grammes, ce qui fait qu'au total, on arrive à 237 grammes. Alors, pour la pratique de la randonnée, du trek, c'est un peu lourd. On en reparlera en détail dans la suite de cette vidéo. Parce que pour comparaison, la lampe que j'utilisais, la petite frontale de Decathlon que j'utilise habituellement, elle est presque 2 fois moins lourde à 132 grammes. Par contre, évidemment, elle est beaucoup moins puissante et elle n'a pas toutes les caractéristiques techniques dont on va parler maintenant. La Perun, on peut la faire tomber, elle est conçue pour résister à une chute d'1,50 m de haut. Bon, moi je mesure 1,91 m, donc si elle tombe de mon mode frontal sur des cailloux, en gros, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour résister à cela. Quand je la porte en pectoral, c'est limite. De plus, elle est IPX8. Alors ça, IPX machin, c'est les indices d'étanchéité. En gros, elle est conçue et testée en laboratoire pour pouvoir être immergée à plus d'1 mètre de profondeur, et bien pendant 30 minutes sans perdre ses capacités. Je ne suis pas sûr que je m'amuserai à faire ça, en tout cas je ne l'ai pas testé, il y a cette fonctionnalité. Je préfère respecter mon matériel au maximum pour le faire durer vraiment longtemps dans la durée. En conclusion, la Perun 2, elle est polyvalente parce qu'elle a beaucoup de modes d'éclairage, elle a une forte puissance, elle a une grosse autonomie en termes de batterie, donc ce qui en fait quelque chose de très polyvalent. On peut l'utiliser pour toutes les activités outdoor, malheureusement un petit peu trop lourde je trouve pour la rando, le trek ou le pèlerinage, sauf en situation d'obscurité forte ou de très mauvaise visibilité et en ayant besoin d'une grosse batterie. Mais sinon, effectivement, elle est un peu lourde. Mais Olight propose dans toute sa gamme de produits différents types de lampes, dont la Perun 2 et dont la Perun Mini, qui elle ne fait que 52 grammes. La Perun Mini, elle va avoir plusieurs modes d'éclairage. Il y a 2, 15, 65, 250 et 1000 lumens. Elle peut tenir 6 heures en 65 lumens, donc ce qui est faible mais suffisant pour faire de la randonnée crépusculaire. Et puis elle peut tenir 25 heures en 15 lumens pour le bivouac le soir dans la tente, etc. Donc un petit format, la Perun Mini. Si cette vidéo était à refaire, si aujourd'hui Olight me recontactait, au lieu de choisir celle-ci, je privilégierais plutôt d'essayer la Perun Mini. 52 grammes, c'est quand même beaucoup plus sexy, beaucoup plus léger pour les randonneurs qui souhaitons rester légers en toutes circonstances. En plus d'être polyvalente, elle est super puissante. Vous avez vu le faisceau à 2500 lumens en mode turbo, c'est un plein phare de voiture, c'est vraiment très impressionnant. Et c'est une lampe qui a aussi une garantie constructeur de 5 ans. Donc Olight a foi dans la qualité de ses produits. D'ailleurs, c'est une marque qui a plutôt une bonne renommée, puis une grande notoriété, notamment sur Internet, parce que concrètement, Olight contacte tous les youtubeurs pour présenter, en faisant des reviews, leurs produits, un petit peu comme ce que je suis en train de faire. Par contre, pour la pratique de la rando, du trek, à mon sens, elle est quand même un peu lourde, trop puissante. Qu'est-ce que je vais foutre de 2500 lumens, sauf en situation d'urgence? Franchement, je ne sais pas. Et porter 237 grammes en permanence, pour moi, c'est un petit peu trop. Et de plus, quand je la porte en frontal, son fort poids fait que ça fait du poids sur ma tête. C'est pas très agréable. Je suis pas habitué, je suis plutôt habitué à une frontale 2 fois plus légère que ça. Donc, en cas de terrain technique, en cas de grosse secousse, je sais pas.
En termes de polyvalence, j'entends par là qu'on peut quand même l'utiliser en rando ou en trek. En trail, la Pirun, je pense évidemment qu'elle a été conçue plutôt pour le trail, où on a besoin d'une plus grande distance parce qu'on va beaucoup plus vite en courant, pour le VTT, pour le bricolage, pour tout ce que vous voulez. C'est, on va dire, un outil passe-partout, un couteau suisse, on va dire un couteau suisse de la lampe. Et alors, tant qu'on parle de lampe frontale, habituellement, je mets ma lampe frontale avec tout le matos, j'appelle ça le pack électrique quand je pars en trek. Et concrètement, pour moi, le pack électrique, c'est plusieurs choses. D'ailleurs, tous mes équipements électriques, c'est comme le PQ, c'est toujours dans un ziploc, comme ça, même si le sac prend l'humidité, quand on part, qu'il fait un petit peu humide, c'est pratique. Je prends souvent un chargeur de batterie, une batterie externe concrètement, tous les câblages à l'intérieur du ziploc, avec le câblage pour le smartphone quand je pars, pour le panneau solaire, pour recharger ça, pour la lampe frontale, etc. etc. Le mieux ce serait d'avoir que des outils qui se rechargent en USB, micro USB, mais Apple par exemple, pour ne pas les citer, n'ont jamais de prise universelle, donc on met tout au même endroit et je mets des petites tiques de couleur dessus pour bien pouvoir les retrouver facilement, même dans le noir, dans la tente, quand il y a très peu de luminosité. De plus, quand je pars en autonomie dans son Ziploc, je prends également mon panneau solaire. Alors moi, tout mon équipement électrique, je l'ai acheté en 2017 à l'occasion de mon expédition France-Sibéria. Ça, c'est un petit Frendo que Decathlon commercialisait à l'époque. Qui fait 5000 mAh, donc ça fait 2 chargeurs de smartphone et demi en gros. Aujourd'hui, on ne trouve plus les équipements là, que je montre devant la caméra, mais on trouve leurs équivalents, notamment chez Decathlon. Et je vous présente tout le matos que je mets dans mon pack électrique en dessous, en lien dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez la Pirun 2, vous retrouverez la Mini Pirun et tout le matos que je prends habituellement. Et pour aller plus loin dans le choix de son matériel, de ses chaussures, la préparation de sa randonnée, etc., j'ai préparé un programme de préparation, le pack de préparation à la rando. C'est un programme de vidéos dont vous trouverez plus d'infos juste en dessous en description et on y parle ensemble de choisir tout son matériel, pas que la lampe et le matos électrique, les chaussures qui sont extrêmement importantes pour les randonneurs, ainsi que la préparation physique et l'organisation de sa journée de trek. Ça ne s'improvise pas si on veut passer un bon moment en marchant des kilomètres sans trop se fatiguer. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, merci d'avoir tenu jusqu'au bout et comme promis, c'est l'heure du grand jeu. Le grand jeu c'est quoi? Le grand jeu c'est que je t'envoie cette Pirun Olight, cette Pirun 2 neuve, je prends en charge les frais de port, je te l'envoie. Pour ça, il suffit de s'abonner à cette chaîne, de mettre un like, de mettre un commentaire et au mois de mai, je tirerai au sort l'heureux gagnant, l'heureuse gagnante. On prendra contact en privé et je lui enverrai la Olight avec sa boîte et tout le matos, quasiment comme neuve, elle n'a servi qu'à faire quelques sorties et cette présentation, c'est cadeau. Et en plus, pour aller plus loin, Olight fête ses 15 ans, joyeux anniversaire Olight, et pour fêter ça, la marque offre 25% sur tous ses produits, donc y compris la Pirun 2 et la Mini Pirun dont on a parlé dans cette vidéo. Et pour profiter de cela, il suffit d'aller dans les liens juste en dessous de cette vidéo, sur la boutique d'Olight, et jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi de mémoire, vous avez 25% de réduction partout. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a plu ou pas, les éventuelles suggestions pour les prochaines reviews de produits que je vais publier sur cette chaîne. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et de belles randonnées. Ciao!